Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'interview qui a fait le tour des médias européens hier, celle du président du Barça, José Bartomeu. Il s'explique notamment sur le cas Antoine Griezmann comme le relais marqua ce matin. On y apprend notamment que les dirigeants barcelonais ont bien établi des contacts avec l'entourage de l'international français depuis octobre, mais que pour le moment ils ne sont pas allés plus loin. En tout cas, ce dossier promet d'agiter le mercato et de faire bouger les lignes. En effet, Mundo Deportivo nous apprend que l'Atlético Madrid aurait déjà préparé sa réplique à un départ de son attaquant. Les Colchoneros auraient un accord de principe avec le buteur uruguayen du PSG Edinson Cavani, comme si les hommes de Diego Simeone se préparaient déjà à un départ certain de Griezmann. Et toujours au FC Barcelone, on a assisté hier à un retournement de situation sur le dossier Andrés Iniesta. Alors que le milieu de terrain espagnol devait prendre la direction de la Chine en fin de saison, le club de Chongqing a démenti l'arrivée de l'unique buteur de la finale de la Coupe du Monde 2010. Pour autant, Iniesta devrait bien toujours partir. Selon AS, il pourrait rejoindre le Japon et le club du Vissel Kobe et ainsi enfin connaître une première expérience hors des frontières européennes. La situation se décante aussi en Italie. Dans une impasse depuis la non-qualification de la Squadra Azzurra pour la Coupe du Monde en Russie cet été, les Italiens auraient semble-t-il trouvé leur nouveau sélectionneur. Selon la Gazzetta dello Sport, c'est l'actuel entraîneur du Zénith Saint-Pétersbourg, Roberto Mancini, qui devrait prendre les rênes de la sélection. Le club russe devrait le libérer de son contrat, et le journal italien de croire désormais à un retour de Mario Balotelli en équipe nationale. En effet, Mancini et l'attaquant niçois ont toujours eu de bonnes relations, notamment à Manchester City, ce qui pourrait favoriser un retour. Et en parlant d'entraîneur, on parle encore d'Arsène Wenger ce matin. Le Times indique qu'après son départ d'Arsenal à la fin de la saison, le Français ne compte pas prendre sa retraite. Il rechercherait un nouveau projet à long terme. Selon le très sérieux journal anglais, cela pourrait être soit en France, soit en Angleterre. Une chose est certaine, en tout cas, Wenger a toujours autant envie de continuer sa passion. Et on reste à Arsenal avec une information du Sun ce matin. Le tabloïd anglais nous explique que l'international allemand Mesut Özil agace un bon nombre de ses coéquipiers dans le vestiaire des Gunners. En effet, certains lui reprochent ses trop nombreuses absences pour cause de blessures cette saison, alors qu'il a signé un nouveau contrat et qu'il est désormais le joueur le mieux payé du club. Certains de ses partenaires pensent que les blessures de l'ancien madrilène ne sont pas toutes vraies. En tout cas, l'ambiance ne semble pas au beau fixe du côté de l'Emirates Stadium. Et on termine par le match de ce soir au Stade de France entre les Herbiers et le Paris Saint-Germain. C'est le choc des extrêmes pour cette finale de la Coupe de France entre le champion de France et ses stars et le petit poucet vendéen qui évolue en national. Pour l'équipe, ce sera la fête à Paris ce soir. En effet, plus de 20 000 supporters des Herbiers ont débarqué dans la capitale pour croire à l'impossible, battre le PSG et remporter la coupe. Du côté de Paris, en revanche, pas question de prendre ce match à la légère. Les Parisiens peuvent réaliser un nouveau quadruplé. Cette une de l'équipe est aussi occupée par Thiago Motta. Le milieu de terrain italien évoque notamment dans une interview ses projets d'avenir. Il aimerait devenir entraîneur et coacher un jour le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.